Il y a les habitués, les moins connus et ceux qu'on découvre pour la première fois. Tous sur le même étal, labellisé Rentrée littéraire 2019. Dans cette librairie parisienne, les premiers cartons viennent tout juste d'être déballés. La rentrée littéraire, c'est déjà l'arrivée de livres qu'on a lus, qu'on a travaillé pendant toutes les vacances, on a lu les services de presse ou les épreuves, et ça y est, enfin on les voit apparaître et pousser un peu sur les tables. Vous avez cette espèce d'excitation, de ce petit parfum, de nouveauté, et même les clients sont assez excités, donc vous avez vraiment une espèce de frémissement après cette période un peu plus calme des vacances. Chaque année, un quart des ventes annuelles de romans en grand format ont lieu à cette période. Et chaque année, les chiffres des ventes des maisons d'édition ne cessent de baisser. Difficile d'attirer le lecteur et difficile pour lui de s'y retrouver dans la marée de personnages, de décors et d'auteurs qui lui sont proposés. 524 titres cette année. Cet employé nous suggère l'un de ses coups de cœur. C'est Le Marintince et L'ombre emporte ses voyageurs. Ça commence dans la France des années 60 jusqu'à nos jours, et en fait on va suivre l'enfance, l'adolescence de Marintince. Quand on lit Marintince, on pense indéniablement à Céline. C'est une langue ultra réaliste, extrêmement dense. Les conseils ou la valeur ajoutée du libraire dont chacun peut profiter ou non. Ce que j'attends de mes libraires, c'est qu'ils puissent me mettre des petits mots sur les livres, des petits coups de cœur. Je me ferai mon propre avis, je lis le Nouvel Obs, Le Monde, le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. La seconde phase de la rentrée littéraire va s'ouvrir le 3 septembre. Ce jour-là, le jury du plus prestigieux des prix, le prix Goncourt, publiera sa première sélection.